Est-ce que tu veux voir les exercices que font les apprentis en BP maçon? Regarde, je te montre. Donc là, c'est une petite évaluation sur la granulométrie. Donc il y a un tableau qu'il faut compléter. Donc c'est une analyse granulométrique. On va avoir un échantillon de 2 kilos et on a différents tamis. Et le but, ça va être de calculer à l'aide d'une formule, toi qui est juste au-dessus là, qu'elle a mis, calculer le refus, puis ensuite les tamisas. Voilà, tout simplement en pourcentage. Donc ce qu'on va faire, c'est que les tamisas, ils vont nous servir là ici pour tracer la courbe, et les refus, ça va nous servir pour le module de finesse. La courbe, eh ben, on prend tout simplement nos résultats et on va tracer des points. Et le but, c'est de voir la courbe si elle est continue ou discontinue. Si elle est un peu trop à gauche, ce sera un peu trop de fines. Si elle est un peu trop à droite, ce sera un peu trop de particules grosses, donc comme des cailloux. Voilà, donc là, c'est une courbe qui est plutôt préférentielle, on va dire. Et pour le module de finesse, ça va nous permettre, à l'aide d'une formule également, de calculer le module de finesse. Et en fonction, donc si il fait 1,80 à 2,20, ce sera un peu trop fin. De 2,20 à 2,80, ce sera préférentiel. Et de 2,80 à 3,20, ce sera un peu trop grossier. Là, le résultat qu'on a, c'est 2,77. Donc on fait la somme des refus qui sont cumulés. On divise par 100. Et ça nous donne donc ce résultat. Donc là, c'est très bien. C'est un 20 sur 20. Voilà. Là, ici, autre calcul. On a un calcul d'ABAC, une lecture d'ABAC. On a une poutre et il faut calculer la surface de la poutre, ensuite le volume. Et par rapport à ça, on va pouvoir calculer les composants pour 1 mètre cube de béton. Voilà. Donc on a du ciment, du sable, du gravier et de l'eau pour 1. Et là ici, il y avait 1,82 mètres cubes. Donc ensuite, on fait tout au prorata. Donc on multiplie le ciment par 1,82 et ensuite un sac fait 35 kg et on divise le total des kilogrammes qu'on a trouvé. Ici, c'est 672 par 35 et ça donne 19,228 sacs, donc ça fait 20 sacs. Voilà. Pour le sable, à la BAC, on avait une lecture de 493 litres, sauf que ces litres, on va les changer donc en kilogrammes. Pour passer d'un volume à une masse, on multiplie par la densité. La densité du sable, c'est environ 1,2, donc ça donne 591 kg, les 493 litres. Pour le gravier, 759 litres multiplié par 1,7, donc 1,7 c'est la densité du gravier, ça donne 1290 kg. Voilà. Ensuite, en fait, ces résultats-là, on les multiplie